Bonjour, on est là dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, mon top personnage préféré de Naruto, bien sûr, ça va être basé que sur la première, deuxième et troisième saison. Sauf que ça va être la troisième, en fait, si vous voulez, j'ai commencé Naruto et voilà, je voulais faire un top personnage. Mais je suis que à la saison 3, vraiment tout le début. Du coup, ben, je vais commencer. Alors, top 10. Neji, voilà, coéquipier de Lee et de Tenten dans les épreuves pour devenir génie. Je l'aime bien et avec son Bakugan, je la trouve classe. Son combat contre sa sœur, ben vraiment j'ai bien aimé, mais sa sœur ne sera pas dans le classement. Du coup, top 9. Sakura, voilà, le personnage féminin le plus développé dans Naruto, je pense. En tout cas dans les 3 premières saisons. Ce que j'aime pas chez elle, c'est qu'elle sert un peu à rien, comme elle le dit beaucoup pendant la saison 2. Car par rapport à Sasuke et Naruto, elle n'a pas le chakra suffisant, mais elle sait le développer, le contrôler. Voilà. Bon, top 8, Aku, voilà, qu'on voit dans la première saison. La première fois qu'on le voit, c'est quand il sauve Zabuza de la mort. De la mort. Naruto se fait passer pour un shuriken. Voilà. J'ai bien aimé ce personnage, comment il a été présenté. Sa mort est touchante, voilà. Je pense que c'est même une des morts les plus tristes dans Naruto. Voilà. Si j'aime bien chez Aku, c'est qu'on voit son enfance et ce qui a été compliqué, voilà. Et son maître Zabuza sera peut-être dans le classement. Top 7. Voilà que moi j'ai vu pas beaucoup de temps. Non, pas celui-là, l'autre. Voilà, merci. Voilà, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un des ninjas les plus puissants. Voilà, que son surnom, le maître des grenouilles l'ermite. Voilà, comme on l'appelle Naruto. Voilà. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que il est un peu pervers, hein. La preuve, il a accepté d'entraîner Naruto, mais qu'à une condition, c'est qu'à chaque fois qu'il s'entraînera, il devrait avoir le sexy jutsu. Voilà, voilà. Voilà, top 6. Bon, Zabuza très bien développé comme Aku, voilà. Aku qui a été top 8, mais Zabuza je le mettrais plus top 6. Parce que je trouve que Zabuza on le voit plus qu'Aku et il est un peu plus développé. Sachant que c'est un des ninjas les plus puissants. Sachant comment il se sacrifie vers la fin de la saison 1, où où il fonce dans le tas avec plein de ninjas où Gato arrive. Et lui et son fils, il veut juste tuer Gato. Et la mort à côté d'Aku est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des morts les plus tristes dans Naruto. Voilà. Top 5. Kakashi. Bon, je pense qu'il y en a plein qui l'attendaient plus haut, mais moi, je l'ai pas si bien aimé que ça. Après, peut-être que dans les 3 premières saisons, il n'a pas été trop adapté, présenté, voilà. Avec son Sharingan plutôt cheaté, voilà, on peut se le dire. Kakashi, je pense, même sans son Sharingan, il serait cheaté, je pense. Voilà. C'est un maître, c'est le maître de Naruto, Sasuke et Sakura. Voilà que. Il est très puissant, voilà. Top 4. Naruto, bon là, je suis sûre que là vous vous disiez Naruto il est top 1 et tout parce qu'il vient de commencer. Non, Naruto, je l'aime pas. Enfin, je l'aime, mais pas plus que ça. Voilà, du coup, c'est pour ça que je le mettrai tome 4. Et voilà. Parce qu'en fait, Naruto, je trouve qu'il est bien développé. Bon, on sait pas assez de trucs sur lui. Bon, je sais un truc sur lui, mais pour ceux, on ne sait jamais. Bon, je sais que ceux qui vont regarder cette vidéo connaissent un peu Naruto. Mais voilà, je dis juste un truc, que Naruto a un lien
avec le 4e Hokage. Voilà, avant d'aller dans le top 3, je voudrais faire des mentions honorables. Plein de personnages, voilà. Déjà QB, voilà, qu'on voit pas beaucoup de ça, mais qu'on aime bien. Voilà, je sais plus comment. Après, il y a le personnage de la 3e épreuve qui fait la 3e épreuve et qui meurt. Voilà, bon, c'est tout pour les mentions honorables. Comme je vous ai dit, je connais pas trop de personnages, pas trop leur nom surtout. Du coup, top 3, Sasuke, voilà. Sasuke, bon développement pour le moment. Mais c'est surtout Sasuke qui fait améliorer Naruto car Naruto veut du coup être plus fort que Sasuke parce que Sakura aime Sasuke, voilà. Et du coup Naruto il aime Sakura et voilà. Après top 2, Gaara, vraiment Gaara, je pense que déjà je suis à l'épisode 6 de la saison 3. Du coup j'ai pas encore vu le moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu l'épisode, l'histoire de Gaara, voilà comme il s'appelle. Du coup, voilà. Mais il est très puissant, surtout avec son sarcophage, enfin son cercueil sur le sarcophage de sable. Sa défense est plutôt classe quand il se défend avec son sable. Voilà. Et top 1. Voilà. Je pense que personne s'y attendait. Bon, je pense qu'il y en a, ils se sont dit, ah, mais il y est pas, comment ça se fait? Et ben bam, Rock Lee, voilà. Très bien développé, je trouve. Dommage que il soit, enfin, que pour le scénario, il a dû perdre face à Gaara. Je pense que s'il aurait tombé contre quelqu'un d'autre, il aurait pu devenir Genin. Mais malheureusement, ce ne sera plus le cas. Et en plus, Gaara, bah, il va gâcher sa carrière à Ali, car après, il deviendra fleuriste. Voilà. Vraiment pitoyable. Voilà. Rock Lee, ce que j'aime bien avec lui, c'est ses techniques, qu'il maîtrise pas beaucoup de techniques. Mais vraiment, je le trouve vraiment extraordinaire. Surtout sa tournade de Konoha et ses portes qu'il peut ouvrir. Vraiment, apparemment, ce que j'ai vu, Kakashi est même surpris qu'il peut ouvrir 5 portes. Et voilà, dommage que pour le scénario, il a dû perdre. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cela vous a plu. C'était un nouveau contexte sur ma chaîne, car avant je parlais que de seul. Voilà. Mais j'ai voulu changer et parler d'autres choses parce que j'en avais vraiment marre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant très longtemps. Je vous dis à plus et salut. Et salut!